travail que l'on a mené sur l'avoine pour un usage en dermocosmétique, c'était de cribler les différentes variétés existantes. Il y en avait bien moins que dans le passé, mais on a sélectionné la variété qui était la plus adaptée pour un usage en dermocosmétique. Ça passait tout d'abord par sélectionner une variété blanche, nue, ensuite riche en actifs, et troisième critère important, permettant de s'adapter à une culture en local, dans le sud-ouest de la France. Donc ces trois critères ont permis de sélectionner une variété, que l'on a appelée la variété Realba. Et au fur et à mesure de nos travaux, on a décidé de passer en conversion en agriculture biologique. Il y a quelques centaines d'années, on utilisait l'avoine pour ses propriétés cosmétiques, c'est-à-dire les propriétés adoucissantes, apaisantes, hydratantes. Donc pour cela, on broyait le grain d'avoine, on tamisait et on récupérait une sorte de farine d'avoine que l'on mettait dans des bains et on prenait des bains donc contenant cette farine. Comme on maîtrise toute la filière, c'est-à-dire la culture, on s'est intéressé aux différentes parties que pouvait nous donner cette plante, c'est-à-dire les racines, les plantules, les fleurs. Et on a découvert que dans le plantule d'avoine, c'est-à-dire la partie aérienne, on avait des molécules particulièrement intéressantes sur ces peaux fragiles qui pouvaient nous donner des activités apaisantes, des activités hydratantes, nutritives, et donc tout un cocktail valorisable pour les peaux fragiles. Le défi pour nous, c'était de mettre en place une culture semée en février et que l'on va récolter 10 à 12 semaines après, donc courant mai, donc un stade très jeune, mais qui est pour nous le stade optimal en termes de teneur en actifs. Si l'on dépasse un stade, c'est-à-dire lorsque l'on a l'apparition de la fleur, on a observé que la teneur en flavonoïdes, donc en attractifs que l'on recherche, chute très fortement. D'où une fenêtre de tir à peu près d'une semaine pour le stade de récolte qui a lieu courant mai. Une fois qu'on a séché la plante, qu'on l'a broyée, elle va être mise à disposition d'une usine d'extraction qui va mettre en contact finalement cette plante sèche avec un solvant qui va être sélectionné pour extraire les principes actifs que l'on recherche et qui vont être porteurs de l'activité intégrée dans notre produit fini. Il y a 80 ans, on n'avait pas les outils scientifiques qui nous permettaient d'être vraiment pertinents dans ce regard-là. Ce qui est intéressant dans l'avoine, c'est que cette plante qui est banale, eh bien, si on la regarde avec un œil scientifique, si on est suffisamment curieux, les technologies nous permettent de découvrir de nouvelles molécules, de nouvelles activités que l'on va pouvoir valoriser en cosmétique pour les peaux fragiles, par exemple.